Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition présentée des studios de la chaîne Kouliya TV, relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir. Voici les titres de l'actualité. Développement durable, la Fondation du Haut Atlas partage son expertise avec les étudiants de la FLSH d'Agadir. Un atelier organisé le 16 février 2026 et animé par le Dr Youssef Belmir, président de la Fondation du Haut Atlas. Le Sud marocain, histoire, mémoire et enjeux internationaux, tel est le titre des colloques organisés le 16 février par le laboratoire de recherche Le Maroc en Afrique, histoire, mémoire et contexte international. Journée d'études consacrée à la stylométrie et la linguistique de corpus, approche pratique. Un événement académique organisé le 5 février à la FLSH par le laboratoire Larlanco et animé par Ekaterina Pemenova. Également dans cette édition, un panorama culturel et scientifique des activités de la FLSH d'Agadir. L'image du jour d'aujourd'hui, genèse de la radio marocaine. Avant de développer ce titre, le doyen de la FLSH d'Agadir, M. Mohamed Naji, a officiellement annoncé la reprise des cours pour le semestre de printemps de l'année universitaire 2025-2026. Il a également été précisé que l'ensemble des enseignements, toutes filières confondues, a repris le 2 mars 2026. Toutefois, les filières d'amazigh, de français, d'anglais et d'arabe entameront leurs cours à partir de la séance de l'après-midi dès midi. Dans le cadre de ces activités académiques, la FLSH d'Agadir a abrité le 16 février un atelier animé par le Dr Youssef Belmir, président de la Fondation du Haut Atlas. Intitulé « Développement durable, participatif et autonomisant, expérience de projet marocain », cette rencontre organisée au profit des étudiants a mis en lumière l'importance de l'implication des communautés locales dans la conception et la mise en œuvre des projets de développement. À travers des exemples concrets réalisés dans différentes régions du Maroc, les étudiants ont pu découvrir des initiatives axées sur l'agriculture durable, l'éducation, la gouvernance participative et l'amélioration des conditions de vie en milieu rural. L'atelier a également été marqué par un échange interactif permettant aux participants de poser des questions et d'approfondir leur compréhension des enjeux du développement territorial. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de l'université d'ouvrir le débat académique sur les grands défis contemporains et de renforcer le lien entre le savoir théorique et l'expérience de terrain. Dans le cadre du projet Ibn Khaldoun, le laboratoire de recherche Le Maroc en Afrique, histoire, mémoire et contexte international a organisé le 16 février à l'Espace des Humanités de la FLSH un colloque doctoral intitulé « Le Sud marocain, histoire, mémoire et enjeux internationaux ». La locution d'ouverture de cet événement scientifique a été prononcée par le doyen de la faculté, M. Mohamed Naji, suivi par les allocutions du laboratoire de recherche et du comité d'organisation. Cette rencontre a mis en exergue des thématiques variées allant des gravures rupestres et de l'histoire locale aux dynamiques migratoires, aux droits des femmes, aux échanges commerciaux avec l'Afrique de l'Ouest et aux relations diplomatiques avec l'Empire ottoman. À travers ces travaux, les doctorants proposent une lecture renouvelée du passé du Sud marocain afin de mieux comprendre son rôle historique dans l'espace africain et méditerranéen. L'actualité a également été marquée par la tenue d'une journée d'études consacrée à la stylométrie et la linguistique de corpus. Cette rencontre scientifique a été organisée le 5 février à la FLSH par le laboratoire de recherche sur les langues et la communication Larlanco et animée par Ekaterina Pemenova, étudiante-chercheur en philologie et en traduction à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, traductrice littéraire et attachée interprète, disposant d'une expérience auprès de délégations africaines francophones.
Lors de cette journée d'études, Ekaterina a partagé son expertise autour des méthodes quantitatives d'analyse des textes et des applications concrètes de la linguistique de corpus. Un rendez-vous académique qui vise l'enrichissement des échanges scientifiques et le renforcement de l'ouverture internationale de la faculté. Restez toujours avec nous dans cette deuxième partie de ce journal. Nous vous présentons le panorama culturel et scientifique des activités qui ont été ou seront organisées à l'espace des humanités de la FLSH d'Agadir. Dans le cadre des forums d'histoire et des sciences sociales, le laboratoire Le Maroc en Afrique, Histoire, Mémoire et Contexte international a accueilli le mercredi 18 février une conférence intitulée « L'évolution des pratiques funéraires durant la préhistoire et la protohistoire ». Cet événement animé par Iman Bouchlata, chercheur en archéologie de la préhistoire et de la protohistoire à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine Araba, a réuni des enseignants-chercheurs, des doctorants et des étudiants autour des dernières avancées scientifiques sur les rites funéraires anciens et leur portée historique. À présent, le Laboratoire des humanités comparées et des études linguistiques appliquées a organisé le 16 février un webinaire consacré en lien entre le changement climatique, les conflits et les inégalités de genre dans la région MENA. Coordonné par la professeure Fatem Zahra Rafali et animé par la conférencière invitée Zena Moner, universitaire et experte senior en climat au Nordic Africa Institute en Suède, la rencontre a mis en lumière les enjeux croisés de vulnérabilité climatique et sociale. Ce débat académique intitulé « Changement climatique, conflits et inégalités de genre dans la région MENA, la nécessité de mettre fin aux Jeux olympiques de la vulnérabilité » a porté sur la nécessité de dépasser les discours compétitifs sur la vulnérabilité pour promouvoir des réponses inclusives et durables. À l'occasion de la parution du 3e numéro de la revue scientifique Parcours historiques et patrimoniaux, Masarat Tarikhia wa Touratia, l'équipe de recherche Le Maroc et les pays du Sahel et du Sahara, Histoire et patrimoine, a organisé samedi le 14 février une journée d'études sous le thème « Les biographies et l'écriture de l'histoire ». Cette rencontre a réuni plusieurs chercheurs et enseignants autour des enjeux historiographiques liés à la littérature biographique et au patrimoine manuscrit. Les travaux ont mis en évidence le rôle des sources biographiques dans la compréhension des dynamiques culturelles, religieuses et sociales de l'histoire marocaine et sahélo-saharienne. Dans le même sillage, le laboratoire Le Maroc dans l'Afrique, Histoire, Mémoire et Contexte international a organisé le 6 février un colloque scientifique placé sous le thème « Le Maroc et la péninsule ibérique, intersection de l'histoire et de l'archéologie ». Cet événement a réuni une pléiade de chercheurs autour des relations historiques et des échanges archéologiques entre les deux rives de la Méditerranée, ainsi que les travaux ont mis en évidence la profondeur des interactions culturelles et civilisationnelles entre le Maroc et la péninsule ibérique à travers les siècles. On note également que la FLSH, en collaboration avec la Revue internationale de sociologie et des sciences sociales Esprit critique, le laboratoire interdisciplinaire des sciences sociales et le forum de recherche sociale organisera les 8 et 9 avril prochains un colloque international intitulé « La transition démographique au Maroc, regard interdisciplinaire sur le vieillissement de la population et ses répercussions ». Dans une perspective interdisciplinaire, cette rencontre scientifique abordera les enjeux liés au vieillissement de la population et ses impacts sociaux, économiques et territoriaux. Chercheurs nationaux et internationaux sont invités à contribuer à ce débat académique majeur dont les travaux retenus feront l'objet d'une publication scientifique collective sous réserve de réception des textes complets avant le 30 avril 2026. La date limite d'envoi des résumés est fixée au 25 mars et la notification des acceptations est prévue le 30 mars après évaluation scientifique. Dans le même ordre d'idées, un colloque international intitulé « Les rites au cinéma entre description ethnographique et réinvention identitaire » se tiendra les 2 et 3 décembre 2026 à la FLSH d'Agadir.
Organisé par le laboratoire Langue, Littérature, Culture et Identité, en collaboration avec INALCO, Langue et Culture du Nord de l'Afrique et Diaspora, ce rendez-vous scientifique invite les chercheurs à analyser la représentation des rites, des rituels agraires, des cérémonies saisonnières ou des invocations du divin dans le cinéma de fiction, notamment en Afrique du Nord. À travers une approche comparatiste et interdisciplinaire, le colloque interrogera les enjeux de patrimonialisation et de revendication culturelle et linguistique. Les propositions de communication sont attendues avant le 30 mars 2026. Sur le plan culturel, 3 nouvelles parutions s'ajoutent au répertoire des publications de la FLSH. Intitulées Oasis, Tribus et droits coutumiers, travaux dédiés au professeur Mohamed Ahda, le premier ouvrage collectif est coordonné par les professeurs Mohamed Latif, Mohamed Sameh, Abdelaziz Yassine et Mohamed El-Millouki. Le deuxième ouvrage, Études en histoire et archéologie, travaux dédiés au professeur Abdeslam Taïb, est coordonné par Abdelhadi El-Fek et Mohamed El-Hadri. Ces 2 publications sont éditées par le laboratoire de recherche Le Maroc dans l'Afrique, Histoire, Mémoire et Contexte international, avec une introduction du doyen de la faculté, M. Mohamed Naji. La 3e parution, édition 2026, intitulée Études historiques, questions de sujets et de méthodes, réunit les travaux des conférences ramadanesques du département d'histoire. Elle est coordonnée par les professeurs Al-Bashir Abrzaq, Al-Mehdi El-Ghali et présentée par le professeur Shafiq Arfaq. Ces ouvrages abordent des thématiques majeures telles que l'histoire de la famille, les oasis, les migrations, les sources documentaires et les méthodes de recherche en histoire. Ils contribuent ainsi au renouvellement de la réflexion historiographique au Maroc et au renforcement du rayonnement académique et culturel de la faculté. Et c'est ainsi que s'achève notre page scientifique et culturelle. Dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant, nous parlons cette fois-ci de l'échec universitaire, des plans d'action pour inverser la tendance. L'enseignement supérieur fait face à un constat préoccupant des taux d'échec et d'abandon particulièrement élevés. Selon des données officielles rapportées en 2023, environ 50% des étudiants marocains quittent l'université sans avoir décroché leur diplôme. Un phénomène alarmant aux conséquences lourdes tant pour les étudiants que pour le système éducatif. Stress, anxiété, perte d'estime de soi, voire dépression, l'échec universitaire laisse des traces profondes. Face à cette situation, plusieurs plans d'action et des mesures d'amélioration sont proposés. Être bien informé sur le type des études et la formation choisie, savoir bien gérer son temps et son stress, déterminer une méthode de travail efficace, être assidu et éviter de rater des séances, accompagner les étudiants pendant leurs études de façon systématique, par exemple des entretiens, des formations, expliquer et sensibiliser à tous les étudiants entrant les conditions nécessaires à leur réussite, les contraintes du système universitaire et les possibilités de déboucher des différents parcours choisis, réorganiser graduellement les enseignements et enfin introduire l'utilisation systématique de livres ou de polycopiés détaillés et complets que tous les enseignants d'un même cours s'engagent à suivre. Comme à l'accoutumée, nous vous proposons l'image du jour à l'occasion de la Journée mondiale de la radio, célébrée le 13 février de chaque année. Retour en images sur l'histoire et l'évolution de la radio marocaine au fil des décennies, un média qui a marqué des générations et demeure un pilier essentiel de l'information et du divertissement au Maroc.
Avant de nous quitter, je rappelle la principale information de ce journal. Développement durable, la Fondation du Haut Atlas partage son expertise avec les étudiants de la FLSH d'Agadir. Un atelier organisé le 16 février 2026 et animé par le Dr Youssef Belmir, président de la Fondation du Haut Atlas. Retrouvez toute l'actualité en continu et en exclusivité, tous les replays des bulletins d'information et des émissions sur votre site www.kuliatv.ma, version arabe et version française et sur l'application Kulia TV. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite un très bon Ramadan. Excellente journée à toutes et à tous.